Hello tout le monde. Ben, alors, nouvel endroit, nouveau décor, enfin bref, tout n'est pas encore installé partout correctement. C'est encore un peu le bazar. Du coup, comme j'ai tout changé de place, je vais peut-être avoir du mal à retrouver mes cartes que je veux. Bon, on va y arriver. On va se faire un petit tirage à l'arrache. Je sais pas du tout à l'avance ce qu'on va faire, ce qu'on va tirer. Et ben, on va prendre Gugus. Voilà, on va prendre Gugus pour commencer. Allez, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que je suis passée dans les parages. J'ai pas eu énormément de temps avec l'exposition. Ça s'est pas trop mal passé. Après, on aurait pu avoir plus de monde, ça aurait été bien, mais bon. La prochaine fois, enfin pour l'année prochaine, on essaiera de faire ça un petit peu plus en avance. Pas en 3 semaines, un mois, quoi. Mais voilà. Ah bah, vous voyez, je vous parle de ça. Tu peux tout créer. Bah là, on va parler plutôt professionnel. Alors, professionnel ou créatif personnel. Mais là, on vous dit que bah, vous avez les capacités, le potentiel de faire ce que vous voulez faire. Donc déjà, c'est sympa. Et efficacité. Voilà. Bon, bah là, mais Gugus, il parle, mais c'est un truc de fou, quoi. Je crois que c'est le jeu avec lequel je suis le plus connectée, à part mes jeux à moi que j'ai fait, évidemment. Donc, là, on va parler pour des personnes qui ont des projets, qui sont en projet, qui veulent créer quelque chose ou qui sont déjà dedans, et on leur dit tu peux le faire, tu peux y arriver, tu as franchement les capacités, le potentiel, tu as tout ce qu'il faut. Le truc, je pense que là, par contre, on met l'accent sur le fait de bien s'entourer et qu'à deux ou à plusieurs, puisque là bon c'est à deux, mais tout seul on peut y arriver, mais ce sera beaucoup plus long. Si on sait s'entourer des bonnes personnes qui sont concernées par le projet, ça peut être bien plus efficace, plus rapidement, etc. Donc peu importe le domaine, là on est parti là-dessus. Ben, ça change, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut avoir autre chose par rapport à ça, ou on va partir là-dessus et avec un autre jeu? Je pense qu'en fait on va prendre un autre jeu par rapport à qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre celui-là, l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va nous dire de plus, même si je sais pas trop. Voilà, votre deck trahison. Ok. On va voir ce que ça nous raconte. Bon, les énergies sont un petit peu lourdes pour tout le monde en ce moment, hein, vu le contexte. Mais ne perdez pas espoir, restez sur votre lancée, restez sur vos valeurs, restez sur vos pensées personnelles et ne laissez personne douter de vous-même, quand bien même il faut écouter tout le monde. Hein. Oh, ouais. Ce serait bien si je prenais le jeu à l'endroit. Changement miroir magnétique. Elles sont tombées à l'envers. Donc changement et miroir magnétique. Miroir magnétique à l'envers. Et tout à l'heure, dans notre deck, on avait la trahison. Oh, ben, on a encore la trahison, donc on va le récupérer. Et ok, et victoire. D'accord. D'accord, je comprends mieux. Ouais, je comprenais rien du tout là. Oh là, oh là. C'est. Waouh, waouh, waouh.
En fait, par rapport à ce que vous voulez faire, créer, mettre en place et en collaboration avec une personne, ça va pas plaire à tout le monde, évidemment, comme toujours. Hein, de toute façon, c'est pas nouveau ça. Hein. Donc, il va y avoir des trahisons. Il y a des personnes de toute façon qui vont vous trahir. Donc forcément, on n'est jamais trahi par des ennemis, on n'est jamais trahi par des étrangers, on n'est jamais trahi par des personnes qu'on ne connaît pas. Puisque ça ne s'appellerait pas de la trahison, ça s'appelle de l'adversité. Alors que là, on parle bien de trahison, de personnes que vous connaissez ou proches, qui ont voulu vous trahir, mais on a le changement à l'envers. Ça ne changera rien. En fait, en gros, leurs trahisons vont pas réussir, enfin, ou elles n'ont pas réussi, ou elles ne vont pas réussir. Tout dépend d'où vous vous trouvez. Là, au milieu, on a, là, actuellement, maintenant, le présent. Là, on a plutôt le passé. Là, on a plutôt le futur. Donc, en gros, par le passé, je pense qu'on vous a trahi. On a essayé de vous ralentir pour mettre en place un changement, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisque là, on a, avec la trahison, le changement à l'envers. Ils n'ont pas réussi à empêcher le changement. Ils n'ont pas réussi à empêcher votre évolution. Ici, il y a peut-être eu une collaboration, où il va y avoir une collaboration pour être plus efficace, pour être dans le même domaine. Vous allez vouloir partager et que tout est possible à plusieurs. Donc à 2, à 3, à 4, un groupe peut-être, ou je ne sais pas. Ici, on a le magnétisme à l'envers avec le bouclier. Le miroir magnétique à l'envers avec le bouclier. En fait, vous allez vous protéger. Miroir magnétique à l'envers, là, je le ressens plutôt... comment dire? Si vous aviez l'habitude d'attirer à vous des personnes négatives, néfastes, des choses comme ça, on a le bouclier, donc la protection. Donc en fait, vous allez vous protéger de toutes ces personnes. C'est ça en fait. Par rapport à ce que vous avez vécu, du coup là, ben, pour la suite, vous allez vous protéger des personnes que vous pouvez approcher. Vous allez faire attention, vous allez être plus prudent. Quand bien même vous n'allez pas empêcher les personnes de vous approcher, vous n'allez pas empêcher les choses de se faire. Par contre, intérieurement, dans le silence et dans le retrait, vous allez être beaucoup plus sur la réflexion, vous allez être beaucoup plus sur l'observation, et c'est là où vous allez vous protéger des malveillances. Bon, là de toute façon, hein, quand on fait quelque chose... Mais oui, c'est vrai, on a la victoire et on a la distance. Étranger, ouais. Je pense que c'est... cadeau. Et puis on avait encore la victoire avec le cadeau. Je pense que ça va être... le cadeau, c'est ça en fait. Le cadeau, c'est que vous avez là réussi à mettre quelque chose en place, vous avez réussi à faire vos changements, vous avez réussi à mettre... à faire ce que vous vouliez faire en fait. Et c'est ce qui fait que vous allez protéger ce que vous avez mis en place. Vous allez le protéger. Vous allez mettre des protections autour du projet. Enfermement. Okay. Victoire, distance. Ouais. Ici, il y a une distance par rapport à tout ce qui a été trahison, par rapport aux personnes qui vous ont trahi, par rapport à tout ça, il y a une distance de mise et vous avez la victoire sur tout ça, pour les changements. Vous avez réussi. Alors si vous n'êtes pas encore là ou là, tout dépend dans votre histoire où on en est, peu importe, vous mettez de la distance avec la trahison qui voulait vous empêcher de changer, de mettre en place tous les changements nécessaires pour votre évolution et vous avez la victoire dessus. Ici, on a le cadeau. Donc, de toute manière, soit vous avez réussi, vous êtes en train de mettre en place, ou ici, on a... Alors, l'enfermement, je le vois plutôt comme un isolement. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez... on va
retirer une autre carte pour voir, mais moi je pense que vous allez mettre en place un système de recul à chaque fois pour vous protéger et vous n'allez plus agir tout de suite comme ça, paf. Vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, vous isoler pour vraiment réfléchir à toutes les conséquences de ce que vous allez mettre en place par la suite. Comment, avec qui, enfin bref. Moi je le ressens comme ça, mais j'aimerais bien. Là, ok. Hérédité. Ouais, c'est ça. Vous allez vous protéger de tout ce qui vous a entravé jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, dans l'hérédité, là, ce qu'on a, c'est que vous aviez tendance à ne pas vous protéger de ces trahisons, à ne pas vouloir les voir, parce que quand on est trahi par des personnes qu'on connaît, proches, etc., forcément, c'est compliqué et ça peut se comprendre. On n'a pas envie, on n'y croit pas, on est un peu dans le déni. Sauf que là, vous avez réussi à avoir la victoire par rapport à ça, vous avez mis de la distance, vous avez créé tout ce qu'il fallait, vous avez réussi à mettre un projet en place, quelque chose en place qui tient bon et c'est un cadeau pour vous, clairement. Et ça, c'est tant mieux. Mais là, ici, vous avez une façon de procéder qui n'est plus du tout la même. Vous êtes plus méfiant, vous êtes plus observateur et vous ne voulez plus justement vous protéger de ça parce que vous aviez tendance à vous auto-saboter en voulant croire que les personnes qui vous entourent, même les personnes de votre sang, ne peuvent pas vous trahir. Et c'est pour ça que vous vous protégez par rapport à tout ça maintenant. Vous vous retirez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le silence, dans l'isolement, quant à tout ça. Moi, je le vois comme ça. Là. Boomerang. Ah bah. Voilà. Je pense que c'est clair et net. En fait, là, on parle bien de trahison par rapport à la famille, de Boomerang. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est dans votre propre famille, dans votre entourage proche, de votre sang ou pas, des amis très proches ou des personnes en qui vous aviez confiance, qui vous ont trahi. Hein, et pour ça, vous avez mis la distance. Vous voyez. Et là, on a la victoire et on a le boomerang. En fait, ça leur revient pleine face. Quoi, hein. Clairement, ça leur revient dans la face. C'est clair et net. Mais vous, maintenant, vous êtes plus sur cette protection, sur ce retrait, pour que ça ne vous arrive plus, justement. C'est pour ça que vous voulez plus de ça. Naissance, tranquillité, chance. Ok, on va voir. C'est vraiment... on reviendra sur le cadeau après. Ouais. Donc c'est donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes plutôt une énergie yin, plutôt une énergie féminine. Et là, on la voit qui regarde là-bas, là. Vous avez voulu... hein. Ici, on a plutôt une énergie yang, d'action. Vous avez été dans l'action par rapport à tout ça. D'accord ? Vous avez mis les choses en place. Vous avez mis la distance. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Puis on voit qu'il regarde par rapport à la trahison. Vraiment, vous avez vraiment mis en place un process qui a fait que vous en êtes arrivé là, vous avez vécu ça, ou vous allez le vivre, ça dépend où vous vous placez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Et là, il y a un effet de recul, d'observation par rapport à tout ça. Il y a un moment donné, bon bah vous allez réussir quelque chose, ça va être un cadeau, ça va peut-être, on n'a pas plus là. Pour le présent, on n'a pas plus en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a ça, puis après on nous explique ce qui s'est passé pour en arriver là et ce qu'il y a après. Et là, on a bien l'énergie yin qui va vers le futur, qui regarde vers le futur, mais tout en ayant un œil dans le rétro et en étant, ben voilà, en se protégeant de tout ce qu'elle, par rapport à tout ça, tout ce qu'elle a mis en place, cette énergie dans la matière en fait. Ok. Alors, il
se peut qu'on parle d'un ex. Il se peut que l'on parle d'une personne avec qui vous avez pu avoir une intimité très proche, qui vous a trahi en fait. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes hyper méfiant par rapport à l'amour, par rapport aux personnes qui vous approchent et qui voudraient vous dire que c'est des bonnes personnes et patati et patata. Vous les paroles maintenant c'est mort, vous vous en méfiez et on voit bien la femme qui regarde son passé et comment elle s'est fait trahir, donc elle n'en a plus envie et du coup l'énergie yin, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, c'est énergie féminine, se protège des futures rencontres, se protège des rencontres. Alors à tort ou à raison, là seule votre histoire peut vous le dire, mais moi je pense que dans ce tirage c'est pas à tort, parce qu'on voit que les personnes se sont rapprochées de vous, ou des personnes proches de vous vous ont réellement mais trahi, mais pas qu'un peu, vraiment. Donc du coup, voilà, on en est là. Ok, verdict. Donc là, je viens ici, ok. On a le soleil derrière. On a... Ah, d'accord. Ah, ok, ah, ok, ah, ok. Bah, vous voyez, ça parle tout seul. Verdict, jalousie, et on a bien l'homme. Ok. Eh bien, c'est bien ça. C'est un de vos ex, ou une personne avec qui vous avez vécu, ou une personne avec qui vous avez eu quand même quelque chose de très important, ou enfin, c'est pas une histoire d'un soir, hein. N'allez pas interpréter à votre façon. Là, dans ce tirage, on ne parle pas d'une histoire d'un soir, on parle vraiment d'une relation qui a été très forte, où il y a eu peut-être un mariage, des enfants ou des projets ensemble, etc. Et en fait, vous êtes rendu compte que ça n'allait pas, donc vous avez tout stoppé, vous avez tout arrêté parce que vous êtes rendu compte que cette personne était en train de vous trahir. Voilà. Mais pas que, hein. Pas que, hein, parce que dans votre famille, il y a eu aussi des personnes qui se sont alliées avec cette personne-là, votre ex. Qui se sont alliées pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher d'exister, mais c'est un truc de malade. Et autant là, on vous voit avec victoire par rapport à tout ça, autant ici, on voit l'homme, mais vraiment... Là, je le ressens, puis avec la jalousie, je le ressens, mais c'est une cata, puis on le voit ici, là. Donc, verdict. Le verdict va tomber. En fait, tout ça a été fait par jalousie, par méchanceté, par avidité, par... c'est de l'ego mal placé, enfin, c'est un truc de malade. Sauf que, on parle bien d'une énergie masculine, donc d'un ex ou quelqu'un qui a compté pour vous, qui a été dans votre vie. Mais le verdict tombe, et comme on a le cadeau et tout ça ici, j'aimerais bien savoir ce qui va tomber pour... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Amitié. Ok. Bon, ça bouge, là, c'est très chiant. Alors. Il faut que je surveille l'heure quand même. Alors, la suite. Pourquoi? Amitié quoi? Amitié, enfin. Cet homme a essayé de vous voler vos amitiés, ou de vous empêcher d'avoir des amis, même vos enfants. Il est même passé par vos enfants. Il a même essayé, en fait, de vous éloigner de vos enfants, de vos amis. Ah oui, il a vraiment essayé de vous évincer, mais total, hein. Total, hein. Ok. Ou il essaie encore, parce que vous au présent, en fait, par rapport à tout ça. Là, dans ce présent, quand vous avez réussi à mettre quelque chose en place, machin et compagnie, que pour vous ça a été un cadeau, vous en êtes sorti, vous avez avancé, ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu encore plus jaloux, encore plus haineux. Et en fait, il a essayé de casser vos amitiés, y
compris avec vos enfants, et il a essayé de vous calomnier comme je ne sais quoi. Il essaie par tous les moyens de vous descendre. C'est peut-être pour ça que là, on a tout ça là après. Parce qu'en fait, après cette réussite, après toutes ces trahisons passées, que vous avez mis de la distance, etc., il y a une personne qui n'est pas OK avec tout ça. Elle est jalouse, mais c'est d'une jalousie maladive, vraiment malsaine, qui essaie de vous éloigner de vos amis, de vos enfants, qui essaie par tous les moyens. C'est un truc de fou. Et là, on a l'évolution. Ok, tant mieux, parce que là, franchement, c'est lourd. Hein. Bah oui, on a culpabilité, échec, parole. Ok. On a l'évolution par rapport à la culpabilité, parce que franchement, il a vraiment essayé de vous culpabiliser. Il a essayé d'éloigner vos enfants, votre famille, vos amis. Il a vraiment essayé de vous empêcher de refaire votre vie par culpabilité. Ouais, ça va loin. Hein. Mais vous évoluez. Vous évoluez quand même. Parole, échec, voilà. En fait, cette personne qui a vraiment voulu... voilà, on a le boomerang, on a l'échec. Cette personne qui a voulu franchement mais vous détruire, mais bien comme il faut, hein, on n'a pas une petite destruction... basique, voilà, et puis que ça s'arrête. Non, là, ça va loin. Et là, on a parole, échec, sur les amitiés et les enfants, évolution, et il va essayer évolution sur la culpabilité, voilà. Donc, en fait, il a vraiment essayé de vous détruire. Il a essayé une première fois, il vous a trahi, il a fait je ne sais quoi. Et là, on parle bien par rapport à tout ce qui est développement personnel, professionnel, professionnel, votre potentiel, vos capacités, dans les liens relationnels, etc. Il a vraiment voulu vous mettre à mal, vous détruire, vous descendre à pic. C'est un truc de malade. Vous avez réussi à mettre de la distance avec toutes les personnes qui étaient en train de vous trahir. Vous avez vu clair, mais vous n'avez rien dit. Vous avez tout fait dans le silence. Vous vous êtes protégé, vous avez appris à prendre du recul sur les gens, observer, analyser. Ben, vous n'avez pas eu le choix. De toute façon, vous ne pouviez plus faire autrement là, parce que là, c'était tout s'est fait dans votre dos. Tout s'est fait dans votre dos. Donc, si vous ne faisiez pas ça, de toute façon, vous n'auriez pas pu avancer. Vous n'auriez pas pu vous sortir de tout ça. Donc là, on a quand même l'échec sur ses paroles, on a l'échec, on a le boomerang qui revient, l'échec sur tout ce qu'il a voulu mettre en place, même sur les amitiés et les enfants, de toute façon, sa jalousie va finir par ressortir, les gens vont voir clair. Et ben on a l'évolution par rapport à parce qu'il a essayé de vous culpabiliser, il a essayé de... Voilà, il essayait par des biais vraiment malsains. Pour de l'argent, pour de l'abondance, pour de l'argent. Il a essayé franchement de vous détruire pour récupérer votre abondance, peu importe votre abondance, votre énergie, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est cuit. C'est cuit, c'est voilà, naissance, correspondance. Non, vous allez, compromis, non, il n'y a pas, et accusation. Non, vous allez... pour vous, c'est fini, c'est terminus. Il n'y a pas et il n'y aura plus. Vous avez vu clair dans son jeu. Et vous êtes encore très... méfiant. Allez, un petit pas de hasard vite fait et après on arrête parce que je suis déjà à 24 minutes. Ouais, ça passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément? Échec. On va écouter. Voilà. Échec. Échec et maths, c'est fini, c'est terminé. Échec sur les trahisons, échec sur tout ça. Ok. Est-ce que ici on peut avoir celle-là? Trahison. Échec sur les trahisons. Bah, on l'a quand même. Enfin, là, on a la trahison, on a l'échec. Échec, trahison, bon, bah voilà, c'est quand même assez clair. Tant mieux. Alors, en présent.
présent, là, par rapport à tout ça. Oh là, oh là, oh là. Il n'y en a qu'une. Consultation. Consultation et on a amitié. Alors là, oui, ça vous a... Ça a peiné vos amis aussi. Clairvoyance. Et les enfants voient clair dans son jeu. Ok, donc la consultation par rapport à ce qu'on parle et puis sur ce qui est tombé sur l'amitié, ça a mis à mal vos amitiés, donc vos relations amicales, vos relations affectives, ça vous a rendu quand même malade. Ça vous a rendu malade, mais pas que vous. Je le ressens pas comme ça, il n'y a pas que vous en fait. Les personnes en face aussi, elles ont été peinées parce qu'on les a entendues, elles ont été peinées parce qu'elles imaginaient de vous, vu toutes les calomnies qui ont circulé, c'est un truc de fou. Et c'est lourd des deux côtés, autant pour vous que les personnes en face. Donc ça reviendra, mais tout doucement, parce que les personnes se rendent compte qu'elles ont été manipulées, donc pour elles non plus, c'est pas agréable, c'est pas sympathique, et puis c'est pas agréable de dire, je suis désolée, je me suis fait manipuler, et j'ai écouté, j'ai écouté ce que j'aurais pas dû écouter, j'ai cru en des choses sans te demander à toi avant, enfin, vous voyez le genre, quoi. Et enfant clairvoyance, là, clairement, les enfants, eux, vont pas se poser 50 000 questions. En fait, ils vont voir clair dans le jeu de cette personne, ils vont voir par rapport aux actions posées. En fait, c'est ça qui va ouvrir les yeux aux enfants, c'est les actions posées. Votre façon de faire, votre façon d'être, ce que vous mettez en place, comment vous évoluez, comment vous avancez, ce que vous faites pour cette personne, et ce que cette personne a été calomniée sur vous derrière. C'est comme si c'était le jour et la nuit. Et là, ils vont se dire, ouais, c'est bon, ça va, ça suffit, stop. Donc voilà. Ok. Ah ouais, c'est... Bon. C'est un message... c'est pas du tout un message d'amour, c'est pas du tout un message... Mais écoutez, surveillance, justice. Ah oui, bah oui. Ok, alors on a la justice et la surveillance. Alors le truc, c'est qu'en fait, ça a peut-être été jusqu'à certains points où la justice a dû s'en mêler. Que vous soyez au courant ou non, là. Là, je voudrais juste une carte pour... Est-ce que vous êtes au courant? Perdre... Je suis pas sûre que vous soyez au courant. Je le ressens pas comme ça. C'est bizarre. Non, non, non. Non, vous êtes même pas au courant en fait. Il y a des choses que vous ne savez réellement pas. Voilà pourquoi échec sur les trahisons. C'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas, mais qui sont en justice actuellement. Et il y a une surveillance par rapport à cette personne. Et c'est peut-être ça qui, par rapport aux amitiés, aux relations quelconques, relations professionnelles, amicales, dans un cercle, comment dire, socio-professionnel, socio-personnel, enfin, toutes ces choses, en fait, c'est parce qu'il y a des enquêtes de fait, et c'est là où ça va mettre la puce à l'oreille à tout le monde, parce que c'est là où, en fait, tout va être mis en lumière, mais vous n'êtes même pas au courant de la moitié de ce qui se passe. Parce que là, on a perte et vol et on a la bouteille de champagne derrière. C'est qu'en fait, vous allez être mis au courant de où vous avez été volé ou abusé, ou vous avez... De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils voulaient vous voler votre énergie, votre abondance, enfin... Et bien là, en fait, c'est la justice là qui s'en mêle et qui fait des enquêtes et compagnie, et on en arrive là. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde, là, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais en tout cas, rassurez-vous, parce que quelque part, et ben là c'est... alors, justice terrestre ou autre, amitié... Route, oui, ben... Ah ouais. Ah oui, ça va loin. Hein. Ah oui, ça va très très loin. Dispute. Ouais, ben écoutez,
Cette personne avait mis d'autres personnes. Oh, j'en ai des frissons. Ah, ça me fait des coups de jus dans tout le corps. Cette personne avait, elle n'a pas envie que je vous passe le message, hein, je peux vous le garantir. Hein. Cette personne avait englobé du monde avec elle. Clairement, elle avait réussi à faire en sorte que des personnes soient pour elle et l'aident à vous descendre, l'aident à vous détruire. Sauf que, étant donné que là la justice s'en mêle ou qu'il y a des choses qui font que là ils se rendent compte que bah, ça chauffe pour leur cul, hein, clairement. Et ben du coup c'est les disputes, c'est les harcèlements, c'est tout ce que vous voulez, mais ils sont en train de se détruire de l'intérieur. Parce que je vous dis, la justice et la surveillance et la justice s'en mêlent et c'est pas des blagues. Je voudrais bien juste... Tiens, je vais prendre celui-là. Il fait pas de cadeau non plus. Je sais pas pourquoi, mais là, je semble le prendre là. Bon, je vais laisser le bordel avant de partir parce que j'aurai pas le temps de ranger sympathiquement. Ah, celui-là, par contre, c'est un peu... Et je l'ai fait un peu grand. Ok. Bon, direct, on a une carte qui s'est retournée. On va la prendre. Je l'ai fait tellement grand que j'arrive même pas à le battre. Alors, qu'est-ce que ça me dit? La joie. Bon, bah de toute façon, voilà, la joie, le champagne et tout. C'est ça. Tant mieux. Ah, mais ça veut pas, hein. Ah, cette personne ne veut pas que je vous passe le message, moi je peux vous le garantir. J'ai la voix qui est en train de partir en... Oui. Ok. Là, conflit. Ah oui, oh là. L'ami fidèle, conflit. Oui, et bah écoutez, ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de se détruire entre eux parce que là... eh ben oui. Eh ben oui. Ils sont en train de s'auto-trahir tous là pour éviter le pire pour leurs fesses, quoi. Hein. Clairement, hein. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent de sauver leur peau. Donc c'est chacun pour soi. Donc oui, ils sont en conflit. Il n'y a plus d'amitié fidèle. Il n'y a plus rien de tout ça là. Introspection. Par contre, vous êtes en pleine introspection. Hein. Je crois que ça... Enfin, une fois tout ça passé, et puis quand vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez prendre du recul, vous allez avoir besoin de... Voilà, choix, couple, ouais, ok. Vous allez avoir besoin de prendre du recul sur tout ça, tendresse. Ça vous a mis quand même... ça vous a vraiment mis à mal. Introspection, 23, on a la campagne. Ah, c'est drôle, ça me parle pas mal quand même, ça. Donc là, vous allez faire des choix. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie, vous allez faire des choix pour vous, quoi. Voilà, pour vous. Peut-être que vous laisserez peut-être quelqu'un vous approcher. 11, on a le chiffre 11, donc oui, le couple. Ouais. La tendresse. Ouais. L'absence. Vous allez par la suite, je pense, rencontrer une personne après tout ça. Après, vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait, mais vous avez été très forte. Moi, je parle plus à une énergie féminine, que vous soyez un homme ou pas. Hein. Mais vous avez été vraiment, l'énergie là, Yin a été vraiment très, très, très forte. Hein. Vraiment. Parce que là, vous avez passé des trucs de ouf. Hein. Et ça a été loin, hein, le soutien. Voilà. Là, vous allez refaire votre vie après tout ça. Après la chute. Voilà. Après la chute, vous allez refaire votre vie complètement différemment. Vous allez faire des choix différents. Vous allez être plus tendre avec vous-même avant de vous mettre en couple. Vous choisirez quelqu'un avec qui il y aura de la tendresse, pas de la compétitivité, pas de la trahison, pas du mensonge, pas des socles malsains, etc. Et vous serez un soutien l'un pour l'autre, peu importe ce qui arrive. Donc voilà.
Bon, bah écoutez, sur ce, moi je crois que je vais m'arrêter là. Je sais pas à qui tout ça va parler, mais en tout cas, c'est que le message devait passer. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tirage, mais là, ça faisait quelques jours que ça m'appelait et j'ai même pas fini de ranger et tout installer que voilà, il fallait que je passe le message. Donc je l'ai passé. Juste, apparemment, juste ça. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a une carte qui n'a rien à faire là, qui s'est glissée. Alors, le rat à l'envers. Bon, bah écoutez, les rats quittent le navire. Hein. Donc, 39, si ça parle à quelqu'un. 9, 10, 11, 12, donc 3. Donc 39 ou 3. Je suis obligée de compter. Non, sérieux, la fatigue, elle est là. Les rats quittent le navire. Ils pourront plus, venir vous nuire. Parce que le rat est un nuisible, peu importe terrestre, on va dire les choses. Le rat est un nuisible. Il dévore tout ce que vous avez chez vous. Hein. Il ne fait pas de quartier, pas de pitié. Et c'est vrai que ça vous empêche d'avoir des affaires en bon état. Et il démonte tout dans une maison. Donc là, à l'envers, en gros, on les stoppe. On stoppe les nuisibles, finish, terminé. Et puis la carte, elle n'avait rien à faire. Là, je l'ai peut-être prise en même temps que ce jeu-là, je n'ai pas fait attention. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, là. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de lecture. En fait. La fille qui n'a pas envie de lire, en plus j'ai même pas mes lunettes. Alors, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, bah écoutez, le message devait réellement passer, c'est clair. Donc là, c'est fini, là. Profitez maintenant, profitez de la vie. Période d'investissement. Donc votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous allez beaucoup vous isoler, observer tout ça. Alors évitez quand même, là on vous le dit, évitez quand même de tourner en boucle. Quand vous observez, quand vous prenez du recul pour penser à quelque chose, essayez de le faire en une fois. Faites-le, comment dire, en pleine conscience, et puis après passez à autre chose. En gros, ou en parler avec quelqu'un de confiance, essayez de discuter avec des personnes. Quand bien même vous ne dites pas réellement toutes vos pensées personnelles ou ce qui vous touche, on peut discuter avec des personnes de choses et d'autres qui nous amèneront à réfléchir à quelque chose. Peut-être qu'elles auront un avis qui pourra vous aider à trancher différemment. Voilà. Et là, on dit période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon ben voilà. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Moi, je vous dis félicitations, bravo, bravo à vous, parce que vous n'avez pas manqué de courage. Et on voit ici que vous avez été éloigné de toutes les personnes qui auraient pu vous aider à avancer. Elles ne l'ont pas fait sciemment, évidemment. Là, dans cette histoire, elles ne l'ont pas fait de leur propre gré. Elles y ont été
en gros invité. Donc vous vous êtes retrouvé seul face à cette adversité répugnante, dégueulasse. Mais on a le boomerang hein, de toute façon. Donc continuez comme vous faites là. C'est-à-dire ne vous vengez pas, ne cherchez pas je ne sais quoi. Continuez d'avancer. Vous avez pris de toute façon l'habitude d'avancer seul. Donc là, si vous vous entourez de quelques personnes nouvelles et que vous avez confiance, gardez confiance en ces personnes. Vous avez assez de discernement aujourd'hui pour savoir à qui vous confier, à qui vous pouvez faire confiance ou non. Et puis bah, ça vous aidera à avancer et à dire stop à ces horreurs. Bon bah écoutez sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine, peut-être à bientôt ou pas. De toute façon le mois de décembre pour moi c'est comme tous les ans. Ça me pousse à faire beaucoup plus de tirages. Je suis plus attirée, je ne sais pas pourquoi. Toutes les fins d'année, c'est la même. Je cherche plus à comprendre. Ça fait trop d'années que ça arrive. Donc voilà, je le fais, je passe les messages. Je suis hyper connectée en décembre, c'est un truc de fou. Et si je le fais pas, je suis un peu électrique et d'autres choses arrivent sur mon corps que je n'apprécie pas. Donc, je passe les messages, je le fais et puis c'est tout. Ciao, bye. À plus.